Ça y est, Kidal sous contrôle de l'armée malienne à l'actualité. C'est le contrôle total de la ville de Kidal par les forces armées maliennes. Le 14 novembre devient une date historique au Mali et vous allez voir dans nos différents reportages, les Maliens saluent cette victoire des femmes. Un seul titre pour ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM1 consacrée ce soir à la montée triomphale des FAMA. Oui, l'actualité, c'est l'arrivée des FAMA ce mardi à Kidal. Et nous commençons par ce message signé par le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, Assimi Goïta. Message ainsi libellé. Mes chers compatriotes, en application de la résolution 2690-2023 des Nations Unies, aujourd'hui 14 novembre, grâce à Allah, en raison du courage et de la détermination de nos FAMA, un raid a été mené depuis quelques jours en direction de Kidal et de lourdes pertes infligées aux groupes armés terroristes. Aujourd'hui, nos forces armées de sécurité se sont emparées de Kidal. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Encore une fois, je tiens à rendre hommage aux victimes civiles et militaires tombées au champ d'honneur. Je rappelle que cette opération ne poursuit aucun intérêt particulier autre que la sauvegarde de notre Mali, un et indivisible, et n'a pas d'autre but que la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. C'est pourquoi leur action est soutenue par l'ensemble du peuple malien. Dans les jours qui viennent, nos FAMA poursuivront leur intervention et bénéficieront de toute la confiance de notre vaillant peuple. Enfin, dans ces circonstances, la cohésion nationale est une bénédiction supplémentaire pour nos FAMA. Ensemble, nous ferons le Mali courra. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Et oui, ça y est, c'est fait. Après des semaines d'intenses combats contre les groupes armés terroristes, l'armée malienne a pris le contrôle total de la ville de Kidal ce mardi 14 novembre 2023. Un ouf de soulagement pour le peuple malien. Cette reconquête de Kidal est également le fruit d'une vision des autorités de la transition qui ont fait de l'outil de défense leur priorité. Kidal hier, Kidal aujourd'hui et Kidal demain dans un Mali uni et indivisible. C'est tout le sens de l'édito que nous vous proposons. Sidiki Dombeli. Et revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nœud gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes débarquer dans ce sanctuaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, cette chose faite ce mardi 14 novembre 2023, une autre date à inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que de sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus de détermination et plus d'engagement. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. Ce 14 novembre qui marque le retour de Kidal dans les jurons nationaux est la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 21 septembre dernier dans son discours à la veille des 63 ans de l'indépendance du Mali. Le contrôle de Kidal représente une étape décisive dans la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali, car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confluent de la frontière algérienne et d'autres grandes villes du nord comme Gao et Tombouctou. La mission n'est tout de même pas achevée car il s'agira de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, souligne le colonel Assimi Goïta. Le redéploiement à Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix,
de sécurité et de confiance retrouvée entre le peuple du Mali. Et voici l'ambiance qui règne à Kati. Les populations ont accueilli le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, comme un héros. Oui, une façon pour elle de saluer le chef de l'État et à l'ensemble des autorités de la transition pour leur engagement pour un Mali un et indivisible. La date du 14 novembre est un repère pour le Mali tout entier, car marquant la reprise de Kidal. Voyons. Voilà la population de Kati qui accueille le président de la transition. L'entrée des FAMA à Kidal est le résultat de quelques jours d'opérations stratégiques. Des mouvements aéroterrestres ont été combinés pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Gros plan sur le déroulé des opérations avec Ibrahima Traoré. Kidal sous contrôle total des FAMA. Épilogue d'un raid mené depuis quelques jours. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille pour exécuter cette opération stratégique. D'abord, jeudi 9 novembre à 6 heures, déclenchement des opérations à partir d'Anefis. Le mouvement des troupes durant la première journée s'étend sur 40 km d'Anefis où elles passeront la nuit. Le lendemain, à 6h15, les hommes reprennent les opérations et avancent à environ 70 km de Kidal. À 12h, les troupes étaient à 33 km de l'objectif. Elles marquent une pause en rase campagne. Samedi 11 novembre, à 7h30, les FAMA reprennent leur progression. Aux environs de 13h, les premiers accrochages commencent. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones BT-2 vont fortement déstabiliser les lignes défensives terroristes qui vont battre retraite vers Kidal. À 20h, le convoi passe la nuit à 20 km de la ville de Kidal. Dimanche 12 novembre, au petit matin, la surveillance des drones montre quelques mouvements des terroristes à environ 15 km autour de la ville. Les dispositions sont vite prises pour les neutraliser. 7 pick-up sont détruits et des dizaines de terroristes tués. Le mouvement stratégique s'est poursuivi hier lundi 13 novembre à 6h30 avec la destruction d'un véhicule blindé de l'aménagement détenu par les terroristes. À 12h30, le convoi est à environ 13 km de Kidal. Les vecteurs aériens interviennent pour traiter des cibles, précisément des pick-up. À 19h, les troupes sont aux portes de Kidal et y passent la nuit. Ce mardi 14 novembre, les FAMA reprennent leur mouvement et c'est à 10h45 que les premières forces entrent à Kidal, procèdent au déminage et au ratissage de la zone. Voilà, et nous recevons le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, qui a un communiqué du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, la lecture de ce communiqué. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises
de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. À cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel, tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ces éléments de compréhension. Suite de ce journal, le chef d'état-major général des armées et le général de division Oumar Diarra depuis Gao a fait une déclaration suite à la victoire des FAMA. Nous l'écoutons au micro de Aliou Idrissa Maïga. Ça fait pratiquement quelques jours que nous sommes aux avant-postes ici l'état des opérations pour apporter tout notre soutien au colonel-major Mara Alassane Diarra et son état-major dans le cadre de la conduite des opérations militaires pour apporter le soutien des autorités politiques et de toute la hiérarchie militaire dans le cadre des opérations qui sont en train de conduire aussi ici et dont le couronnement aujourd'hui a été marqué par la rentrée des unités FAMA dans la ville de Kidal au cours d'une opération qui a pratiquement duré une semaine. Et aujourd'hui, je confirme l'arrivée, la rentrée des forces des unités FAMA dans la localité de Kidal. Les discussions sont déjà en cours dans le cadre de la suite de tout ce qui doit être fait. Je voudrais profiter aussi vraiment pour rendre hommage à toutes les forces armées et de sécurité pour cet engagement et ce dévouement inébranlable dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation, de protection des personnes et de leurs biens et de la défense de l'intégrité du territoire national. Cette rentrée à Kidal, loin d'être une opération de reconquête
ou bien d'occupation de la localité rentrent dans le cadre des missions régaliennes des forces armées de sécurité. Il s'agissait de venir libérer les populations de Kidal qui étaient prises en otage par un consortium de mafias, de groupes armés terroristes et de crimes organisés qui n'avaient d'autre souci que leur propre intérêt au détriment des populations meurtries qui n'avaient accès à aucune ressource, les services sociaux de base. Je voudrais profiter de cette antenne pour rassurer les populations de Kidal d'être calmes. Nous sommes là dans le cadre de leur protection et de leur apporter tout leur soutien. Tout leur soutien, nous sommes des professionnels et nous continuerons à travailler dans ce sens. Cette opération a été réussie grâce au leadership de nos autorités politiques. En premier lieu, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donné des orientations très claires par rapport à la conduite de cette opération, et le succès et sa réussite. Et deuxièmement, le soutien du peuple malien, la population malienne qui n'a jamais fait défaut. Et aujourd'hui, dès l'annonce déjà de la rentrée des unités FAMA à Kidal, nous avons vu toute cette effervescence dans laquelle le peuple malien, le Mali se trouve aujourd'hui. Donc c'est pour encore magnifier, pour dire que les forces armées maliennes restent des forces nationales, des forces multiethniques, des forces professionnelles au service du peuple malien. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, qui était au micro de Aliou Idrissa Maïga. Et nous revenons et nous vous livrons le contenu de ce communiqué du Conseil national de transition. Le président du Conseil national de transition, les membres du bureau et de la conférence des présidents ainsi que l'ensemble des membres du Conseil national de transition ont appris avec joie ce jour mardi 14 novembre 2023 à travers un flash spécial diffusé sur la télévision nationale à 11h45 un communiqué signé du chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, annonçant la prise triomphale de la ville de Kidal par nos FAMA. Cette rentrée dans la ville de Kidal marque une grande étape dans le processus de reconquête totale et complète de notre territoire longtemps envahi par des hordes de terroristes sans foi ni loi. Le Conseil national de transition salue les FAMA qui, par leur persévérance et leur bravoure, ont fait rentrer Kidal dans la République. Le Conseil national de transition rappelle le caractère un et indivisible du territoire national et l'impérieuse nécessité pour toutes les filles et tous les fils du pays de sceller une union sacrée et d'accepter tous les sacrifices nécessaires pour la restauration de l'intégrité territoriale et la préservation du caractère laïque de notre République. Le Conseil national de transition salue l'ensemble de nos troupes engagées sur les différents théâtres d'opération et qui, avec professionnalisme et dans le strict respect du droit international humanitaire, sont en train d'accomplir leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Le Conseil national de transition réaffirme son soutien total et inconditionnel au chef suprême des armées, au gouvernement de transition et à nos forces de défense et de sécurité pour cette victoire nette et sans bavure sur les groupes armés terroristes et alliés. Le Conseil national de transition, en ce moment historique et mémorable de l'histoire du Mali, salue le courage et la résilience de notre peuple et exhorte l'ensemble de nos compatriotes à rester soudés derrière nos forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de transition remercie les amis et les partenaires du Mali qui, en ces moments décisifs de notre histoire, sont restés à nos côtés. Vive les forces armées maliennes, vive la République. Retour à Kati, vous allez voir tout de suite la mobilisation des Katois sur la place du cinquantenaire pour fêter cette victoire des FAMA. Les temps forts avec Ibrahim Kaokonaté et Alou Bekoni. C'est une sortie spontanée organisée par les forces vives de la commune urbaine de Kati, donc pour apporter notre soutien, notre accompagnement et notre bénédiction aux FAMA. C'est pour montrer notre joie, notre sentiment de fierté. C'est vraiment la souveraineté retrouvée après 11 ans d'absence. Aujourd'hui, on est fiers d'être Maliens. On a toujours été fiers d'être Maliens, mais aujourd'hui, on est davantage fiers d'être Maliens, de porter le vert, le jaune, le rouge. 11 ans après les massacres de Kidal, 11 ans
de prise en otage des populations civiles innocentes de Kidal. 11 ans sans école pour les enfants de Kidal. 11 ans sans infrastructures socio-économiques, socio-culturelles, socio-éducatives à Kidal. Notre armée, la vaillante armée malienne, l'armée la plus professionnelle, l'armée la plus courageuse, vient de libérer les populations en otage. On est fiers de vous. Nous sommes ici aujourd'hui pour montrer que nous sommes très contents, mais surtout les jeunes, non seulement ici, mais dans toutes les régions du pays. Les jeunes sortent et sont en train de manifester pour montrer leur joie, pour dire qu'ils sont extrêmement heureux. Ce n'est qu'une partie de la mission. Je pense qu'il y a le reste à venir, mais c'est une très grande partie. Puis en contané de Kodjougou, Ama Balana, Amada Mesra Meganimeke, vraiment vive la tradition. Mais gouvernement Bella Djelefo, mais président la gouvernement, Assimila gouvernement, comme Maliden Befo, vraiment Alissa Angantiga di Nyogama, Angana Nyene, Erson Soudé, Mali Kadi Djamana Benebolo, Akadi Djamana Benebolo. Également, dans certaines régions, c'était la joie totale. Les populations sont sorties en grand nombre pour saluer cette victoire historique des Fama. Nous vous proposons les temps forts à San, Sikasso, Koulikoro et Bougoudi. Cette déclaration m'a paru comme des rêves, parce que c'est quelque chose auquel on ne pouvait pas s'attendre. Et brutalement, quand on a eu ça, non, c'est le souhait, le rêve de tout Malien. Et quand tu es bon Malien, tu dois être content et fêter même, on doit même fêter. C'est tout le peuple malien qui se sent aujourd'hui à l'aise, animé d'une volonté unique. C'est de recouvrir l'intégrité du territoire de la République du Mali. Vraiment, ça fait 11 ans que l'administration malienne n'est pas à Kidal. Aujourd'hui, on remercie Dieu, on remercie les plus hautes autorités pour ce travail abattu. Je remercie l'armée malienne pour la prise de Kidal. Je suis très content pour leur travail. Je remercie le président de la transition. Je pense que maintenant, comme l'armée est à Kidal, les gens de Kidal seront tranquilles et que nous qui sommes ici, nous n'avons rien à craindre parce que l'armée est déjà là-bas et a déjà pris le contrôle de Kidal. On est très fiers d'être Maliens aujourd'hui. Si on pouvait au moins avoir d'autres canons de fêtes, un 14 novembre, dorénavant, ça doit être fêté en République du Mali. Les mots me marquent. Je remercie vivement les présidents de la transition et toutes les autorités pour cette libération. Merci, merci. Par rapport à ceux qui ont perdu la vie, je me joins aux autorités pour présenter leurs condoléances à ces familles. Bravo à nos forces armées de défense et de sécurité. Bravo au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta. Bravo au Premier ministre et à son équipe pour cette libération, si je peux m'exprimer ainsi, de la région de Kidal. Ma présence ici, c'est à travers les nouvelles qui viennent de tomber aujourd'hui. Et l'enfant s'adosse toujours à sa maman et on est là pour soutenir et féliciter nos femmes. Nous remercions beaucoup nos forces armées qui ont eu à honorer notre prestige. Nous sommes sur la place de la résistance du Kénédougou. Nous manifestons notre joie pour la prise de Kidal par les forces armées maliennes. Dieu merci, grâce à
Assimi, grâce aux autorités de la transition, on est libérés, on est à l'aise. Vraiment, on nous sommes déjà dans bi, bien lombaye, on peut me lomi kono amena, ala la trebi, ko kidal dora, anga marakono, ko kidal kera mal doibi. Vraiment, a jalanya buena ma kusebe, ame ala dal ala ka ni ko into, ala ka kunche chogonya, ala ka laba chogonya. La marche fait partie des activités physiques qui contribuent au maintien de la santé et à l'équilibre du corps humain. Cette marche citoyenne a coïncidé avec l'annonce de la prise de la ville de Kidal par notre vaillante armée ce mardi. Cette nouvelle a galvanisé davantage les marcheurs avec à leur tête le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapuri Sanogo. Cette euphorie a permis aux sportifs du jour de faire le trajet gouvernorat Maison du Peuple d'environ 2 km. Aujourd'hui, nous sommes tous fiers de la victoire des Famas sur l'ennemi. C'est une victoire qui est dédiée à tout le peuple malien, au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, et à l'ensemble des Maliens et aux Famas. Ça fait longtemps que nous n'avions pas mis pied à Kidal, et aujourd'hui c'est une victoire. À l'issue de la marche, les professionnels de la direction régionale de la jeunesse et des sports de Koulikoro ont soumis les participants à des exercices physiques tels les étirements. Une occasion pour le gouverneur Sanogo d'inviter les populations, notamment les jeunes, à une pratique accrue des sports pour l'amélioration de la santé. À travers cette marche patriotique, c'est un symbole fort que nous lançons à l'ensemble des Maliennes et des Maliens. On ne peut pas avoir de militaires, de cadres vaillants sans activité leur permettant d'avoir leur santé, d'avoir leur bien-être. Donc c'est ce qui témoigne aujourd'hui cette activité. Donc nous allons tout faire pour qu'elle soit pérennisée, pour que nous ayons des cadres valables, pour que nous ayons des soldats très aptes, pour que nous ayons des populations aptes à servir dignement et de façon respectable le pays. Tout le long de l'itinéraire de la marche, les populations sont sorties pour manifester leur joie et leur soutien indéfectible aux Famas. C'est une jeunesse de Bougouni surexcitée, de joie et de fierté qui a battu le pavé sur plusieurs kilomètres pour manifester leur soutien à la transition et aux Famas pour la libération de Kidal, occupé par les terroristes, les narcotrafiquants ennemis du Mali. Mali maintenant la nogola kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon n'a fɔla o basi tun ye kɔrɔnfɛla nin ye n'o sera ka libérer vraiment anw bɛ jamana kɔnɔdenw fo ka an ka autorités fo vraiment ka daminɛ an ka gouverneur la fo kana se a ka conseiller bɛɛ lajɛlen ma. Nous, forces vives de la région de Bougouni, nous félicitons et nous remercions le président de la transition, colonel Assimi Goïta et son gouvernement. Nous disons bravo à nos Famas et nous souhaitons prompt rétablissement, n'est-ce pas, aux blessés et nous présentons nos condoléances, n'est-ce pas, aux victimes. Vive le Mali. Le directeur de cabinet du gouverneur, très ému, a remercié les populations du Bani Monotié au nom des plus hautes autorités pour leur cohésion et leur soutien aux femmes. Kidal est libéré. Je pense bien on ne peut que féliciter les femmes pour leur engagement. Donc vraiment nous ne sommes pas surpris de cette mobilisation de la jeunesse de la région de Bougouni. Nous savons l'ensemble de la population et en particulier de la jeunesse suit et tout ce qui se passe dans les régions du Nord en général et à Kidal en particulier. Rappelez que cette marche de soutien n'a enregistré aucun incident. Le mot même me manque. Vive les femmes, vive Assimi, vive les 5 colonels. Ami Saouko. On va mourir derrière eux. On avance. Tout le Mali est content aujourd'hui. On dit bravo l'armée malienne. Bravo, bravo, on dit bravo. Merci. Bravo, on a tellement content aujourd'hui. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Vive les femmes. Bravo les Vive Assimi. Vive les 5 colonels. On avance. Je suis dépassé par les événements, mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant pour moi, car je suis convaincu du résultat d'aujourd'hui, qu'on a confiance à nos femmes. L'intégrité du territoire malien est dans notre main. Et nous disons bravo à nos forces de défense et de sécurité, nos voyants femmes qui n'ont ménagé aucun effort pour la poursuite de leur mission, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous avons aujourd'hui une armée
efficace, une armée convaincante, une armée aguerrie. Vraiment, nous sommes dépassés même par la manifestation. Et c'est pourquoi nous sommes là, puisque nous regardons cette ville-là comme une ville martyre, Sévaré. Tout a été basculé à partir de Sévaré. Assimi a marqué son temps ici. Les colonels là, ce sont nos éléments. Ils ont quitté ici pour aller prendre le pouvoir. Ils ont été les vrais Maliens. Tout simplement les vrais Maliens. Ils sont descendants des Maliens. Vraiment, nous ne pouvons que les remercier, leur féliciter et d'encourager les combattants qui sont sur le terrain. Ils n'ont qu'à, c'est pas fini, hein, ils n'ont qu'à veiller et résister, persister avec leur matériel pour que le Mali soit. Voilà, même ambiance sur le boulevard de l'Indépendance. Nos compatriotes ont voulu témoigner leur reconnaissance aux autorités de la transition. Benogo Fofana y était pour ORTM 1. Vive les femmes, vive les 5 colonels. Ce sont là, entre autres, des slogans qu'on pouvait lire sur des pancartes et banderoles. Ce mardi 14 novembre, jour de joie et de fierté pour tous les Maliens. La population reconnaissante est sortie massivement pour magnifier les femmes. L'intégrité territoriale est désormais retrouvée. Nous remercions le ciel d'avoir confié le destin à ces 5 colonels aujourd'hui qui ont conduit notre pays à la victoire. L'événement d'aujourd'hui ne peut laisser, à mon avis, personne indifférent. C'est pour là que j'ai quitté Kalebankoura pour venir jusqu'ici à la place pour manifester ma joie. Moi, je ne pensais pas que de mon vivant, j'allais voir Kidal retourner dans le giron de mon pays. Tellement que les complots ont été énormes contre notre pays. C'est l'occasion aujourd'hui de rendre un hommage mérité à ces jeunes qui ont eu le courage de prendre le sacrifice ultime pour honorer la patrie. Les femmes et les enfants n'ont voulu en aucun cas rater ce rendez-vous. Je tiens à dire que ce sont les femmes qui ont démontré aux yeux de l'opinion nationale et internationale qu'on peut relever le grand défi, qu'on peut penser à la défense de l'intégrité, à la protection des personnes et des biens au Mali. J'interpelle tous les Africains pour leur dire, ils se sont réveillés, oui, mais allez-y à l'école des forces armées et de sécurité du Mali. Féliciter nos 5 colonels pour le courage et la bravoure dont ils viennent de faire preuve. Le Mali est honoré aujourd'hui. Les fils du Mali sont honorés aujourd'hui. Et Kidal, comme toutes les autres régions du Mali, vont vibrer. Vibrer à la couleur du Mali. Je suis là aujourd'hui parce que notre femme a combattu les terroristes de Kidal. Aujourd'hui, je suis très content. Vive les femmes, vive le président colonel Assimi Goïta. Pour cette intégrité territoriale retrouvée, la jeunesse consciente ambitionne de prendre désormais son destin en main pour un Mali où il fera bon vivre pour tous les fils du pays. Ce n'est pas le fait de récupérer Kidal seulement. Après, il y a d'autres actions qui doivent suivre. Maintenant, telles que amener les hôpitaux, ouvrir les écoles, voilà. Les actions doivent suivre, quoi. Il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres défis à relever. Défis de l'employabilité par rapport à ceux qui sont restés, nos jeunes, nos semblables qui sont restés à Kidal là-bas, qui sont dans le chômage. Il faut penser à créer des emplois pour ceux-ci, pour maintenir toujours le cap. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les FAMA, le président de la transition et les colonels ont tenu parole par rapport à un de ces objectifs. Et le travail n'est pas fini. Et de demander encore à la jeunesse et à toute la population de continuer à soutenir tous les acteurs de la transition. À la tête de son Excellence, le colonel Assimi Goïta. La jeunesse s'est donné rendez-vous à Kidal pour les festivités de fin d'année. Et oui, les Maliens saluent cette prouesse. À Bamako, l'ORTM a baladé son micro pour prendre les impressions de nos compatriotes. Suivons cette réalisation de Boubacar Kanouté. Nous sommes très heureux aujourd'hui et nous sommes très satisfaits de cette belle victoire encore que l'armée a infligée sur les terroristes dans la reconquête du territoire. Et je demande aussi à la population malienne de prier pour les forces armées de sécurité du Mali dans la reconquête du territoire national du Mali. Vraiment,
On ne fait que féliciter l'armée malienne. Vraiment, à l'heure où nous sommes, on est vraiment contents. On est vraiment contents du point de vue que le drapeau malien flotte sur l'étoile de Kidal. On ne peut que remercier l'armée. Voilà que le Mali vient de mettre la main sur Kidal. Nous saluons tous les militaires du Mali, notamment ceux qui sont tombés. Je salue vraiment le président Assimi Goïta. Vraiment aujourd'hui, les Maliens, tous les Maliens ont un sentiment de joie. On ne peut même pas expliquer ce que nous approuvons aujourd'hui. En tant que population de Bougouni, nous félicitons les femmes qui sont là à reconquérir le territoire national du Mali. Vraiment, on les souhaite bon courage, bon vent. Nous soutenons 100% les femmes dans tout ce qu'ils mènent pour le bon déroulement de notre pays. Vraiment, on est rassurés. Et ce qu'on nous demande à l'armée malienne, c'est de maintenir la stabilité éternelle pour notre nation. Je demande à tout le Mali, à tous les Maliens, de l'intérieur et de l'extérieur, vraiment de soutenir les femmes là. Le travail qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire les militaires sont en train de faire, nous devons les soutenir à 100%. Surtout par rapport à l'intégrité totale du Mali. Foyi ta anw bolo ka fɔ ni dugawu tɛ an bɛ seli don o don an bɛ dugawu de kɛ ala k'an ka jamana ye ala k'a k'an ta ye vraiment an ka armɛw sɛgɛnna an yɛrɛ sɛgɛnna vraiment jamana in bɛ se ka kɛ Mali ta ye cogo min na k'an ka cɛdenw kisi k'u tanga an b'o de ɲini ala fɛ. L'histoire de Kidal a trop duré. Les femmes aujourd'hui, c'est comme à l'image des joueurs sur un terrain de football qui ont besoin de se sentir aimés par les supporters, qui ont besoin d'être encouragés. Donc nous sommes dans cette position-là et je crois que tous les Maliens doivent se mobiliser pour soutenir les femmes. L'armée mérite notre soutien, donc je demande à toute la population de Mopti de soutenir l'armée pour que notre pays soit libéré. Parce que sans la population, l'armée ne peut pas mener bien sa mission. C'était un ouf de soulagement pour tous les Maliens, de sorte que presque 90% de la jeunesse malienne rêve d'être porteur. Par rapport à l'effort que l'armée est en train de fournir, on ne fait que les encourager à ce que toute la République soit sécurisée de Kidal à Kay. Ça fait près d'une dizaine d'années, l'État n'est pas présent à Kidal. On va dire qu'aujourd'hui l'armée est en train d'entrer à Kidal, vraiment, ça permet l'espoir et surtout un grand soulagement au niveau de la population. L'appel que je lance aux fils du pays, c'est de s'unir en un seul bloc afin que les Mali redeviennent un et indivisible. Vive le Mali, vive l'armée malienne, l'armée courageuse, déterminée à libérer le Mali, la libérer, merci beaucoup. Que je suis avec vous, l'armée. Assimi, homme de troupe, il faut les remercier, il faut être reconnaissant. Dieu t'a envoyé ici comme un Messie qui a sauvé le Mali avec ton armée. Je m'associe à tous les Maliens de vous dire merci, que je vous assiste, que je sauve le Mali. Voilà, vous avez certainement remarqué, c'était pas qu'à Bamako seulement, le RTM a baladé également son micro à Mopti, Sikasso, Bougouni, Koulikoro et Kaï. C'est avec beaucoup d'intérêt que nos compatriotes vivant à l'extérieur ont suivi cet acte des femmes pour la libération de Kidal à Ouagadougou à la faveur du lancement des activités de la 18e édition de la Semaine du numérique. Notre envoyé spécial Tamsir Diabaté, avec le concours de la RTB, a tendu son micro à quelques-uns de nos compatriotes. Suivons. Sentiment de joie parce que je me dis que l'armée malienne est à la fois maintenant sur l'armée burkinabé. Car nous avons les mêmes réalités, c'est-à-dire nous vivons la même situation, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire le terrorisme qui sévit au Mali est ce même terrorisme-là qui sévit au Burkina ici et qui endeuille à chaque fois nos deux familles. Quand on voit la puissance de feu de nos combattants aujourd'hui, ça montre à quel point un jour, dans les jours à venir, on va mettre tout ce parcours derrière nous. On se dira que oui, ça c'était avant, ça s'est passé, sinon ça ne sera plus maintenant. On pouvait même annuler nos frontières là et faire de tous ces trois pays-là un seul pays. C'était encore plus mieux même. Les forces combattantes du Mali détiennent la région du Sahel. Nous sommes rassurés que l'avenir de Kidal, l'avenir du Sahel sera
vraiment à notre disposition. C'est avec un grand plaisir que nous avons appris l'action qu'ils font dans le Sahel. Et nous les félicitons nuit et jour pour leur engagement patriotique dans cette lutte contre les terroristes. Quand j'ai appris la nouvelle que l'armée malienne a fait son entrée à Kidal, j'étais pétri de joie. Puis c'est un sentiment pour nous que l'armée malienne puisse reconquérir une partie de ces territoires qui a été déjà longtemps conquis par les forces du mal. On espère que l'armée va continuer dans ce sens. C'est une fierté pour le Mali, c'est une fierté pour le Burkina, c'est une fierté pour le Niger. On est très optimistes. Je pense que tous les Maliens et les Burkinabés aussi doivent être fiers de ça, ainsi que le Niger, parce que ça prouve vraiment que la solidarité entre ces peuples-là arrive à donner un sens au combat. Je pense que la souveraineté au niveau du Mali, en tout cas, a été retrouvée. Donc, en tout cas, nous sommes contents pour ça. Je suis fière d'eux et qu'ils continuent de mener la lutte et que nous les soutenons de tout notre cœur. J'apprécie ça abondamment parce que ça montre que l'Afrique, franchement, ça évolue et que si ils continuent comme ça, nous serons sûrs que nous mènerons la bataille et que nous serons libres enfin. Avec cette bonne nouvelle, la toile s'est enflammée aujourd'hui. Les commentaires vont bon train. La rédaction s'est intéressée aux avis et aux réactions des internautes. Suivons avec Abdoulaye Sako. Ce matin, sur le réseau social Twitter, désormais X, un tweet a rendu la fierté, dessiné le sourire et fait vibrer la fibre patriotique de plus de 22 millions de Maliens et de toute l'Afrique. Ce n'était pas n'importe lequel, mais celui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, annonçant la reprise de la ville de Kidal par les forces armées maliennes. C'est là, après plus d'une décennie d'absence. Sur les médias sociaux, les réactions sont instantanées. La journée de ce 14 novembre est historique selon le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. Et le chef de la diplomatie malienne s'est dit plus que jamais fier du choix stratégique de notre pays dans la lutte contre le terrorisme sur son compte Twitter, désormais X. Rarement, dans l'histoire de notre pays, un événement aura réussi à créer autant d'unanimité chez les Maliens sur les réseaux sociaux. Qu'ils soient membres du gouvernement, du CNT ou responsables des partis politiques ou simples citoyens, chacun exprime ses sentiments de fierté à travers des posts. Facebook, Twitter, statut WhatsApp, Instagram, tout est aux couleurs des FAMA. Pour certains internautes, quand le lion a rugi ce matin dans le désert, les animaux ou brebis galeuses se sont enfuis éperdument et l'armée malienne a mis la main sur l'épicentre du terrorisme au Sahel. La journée du 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée, a des soucis à se faire, car beaucoup estiment qu'il faudra aussi célébrer le 14 novembre, à savoir la reprise de Kidal comme celle de la souveraineté retrouvée. Sur Facebook, des internautes lancent des pics de manière sarcastique à ceux qui, selon eux, avaient douté des actions des FAMA avant le contrôle de Kidal. D'autres, un peu plus drôles, font même des petits cadeaux à leur connaissance. Sur la toile, on pouvait constater des manifestations spontanées organisées un peu partout à travers le pays, de Bamako à Kayes. L'Alliance des États du Sahel n'a pas tardé à saluer cette action des FAMA sur sa page Facebook. Au-delà de nos frontières, cette prouesse des FAMA est saluée par tous les Africains et même par les critiques les plus virulents contre les autorités de la transition. Kidal, une fois contrôlé, il faut rester prudent et aider les forces armées à débusquer les terroristes, estiment des internautes. Mais en attendant, certains ont hâte d'aller s'installer à Kidal et y prendre du thé. En tout cas, l'invitation est ouverte. Et oui, Abdoulaye Sako, après quelques années d'absence, l'armée malienne retrouve la région de Kidal. On se souvient, le Mali avait perdu le contrôle total de cette région courant mai 2014 suite à la visite de l'ancien Premier ministre Moussa Mara. Retour sur cet événement tragique qui a causé la mort de plusieurs civils, dont des fonctionnaires de l'État. Notre reporter Fousseni Tunkara est l'un des rescapés de cet affrontement entre l'armée malienne et les rebelles. Suivons ce reportage.
Kidal, le 17 mai 2014, une journée fatidique et inoubliable pour le peuple malien. Au réveil, personne ne pouvait imaginer la tournure que cette journée allait prendre. Ce jour, Kidal s'apprêtait à recevoir une délégation spéciale composée de membres du gouvernement et d'autres personnalités influentes du pays. À la tête de cette forte délégation, l'ancien Premier ministre Moussa Mara. L'annonce de cette mission avait suscité une vive réaction de la part des rebelles indépendantistes du MNLA, qui n'approuvaient pas ce déplacement du chef du gouvernement d'alors dans la localité. Cette prise de position radicale n'a point faibli la détermination de la délégation gouvernementale à effectuer cette mission. C'est aux environs de 14 heures que l'avion transportant le Premier ministre et sa délégation a atterri à Kidal. Malgré la forte pression des groupes armés sous l'œil de l'amunissement, les visiteurs ont pu regagner le gouvernorat sous escorte de l'armée malienne. Sur place, l'ex-locataire de la primature Moussa Mara et sa délégation ont pu échanger avec les forces vives de la région de Kidal, composées de fonctionnaires d'État, d'élus communaux et de leaders religieux. Durant ce temps d'échange d'environ 3 heures, le gouvernorat a été convenablement sécurisé par les forces armées maliennes, faisant face à des tentatives de forcing des rebelles pour empêcher la réunion. Au terme de la rencontre, toujours sous escorte des FAMA, la délégation ministérielle a regagné le camp 2, laissant au gouvernorat une équipe de reportage de l'ORTM, des administrateurs civils et quelques chefs de services régionaux. Et ce sont ces citoyens sans défense qui ont été assiégés dans le gouvernorat par les groupes armés, qui n'ont pas hésité à ouvrir le feu. Le bilan est triste, des blessés graves et 6 représentants de l'État tués. On se souvient de feu commandant Modi Diarra, préfet de Tinesako, capitaine Paul-Marie Sidibé, sous-préfet de Tenzan, feu Amadou Belkoba, préfet du cercle de Kidal, et Drissa Koulibaly, préfet du cercle d'Abeybara. Dans ces lots, une trentaine de personnes ont été prises en otage et libérées 2 jours après. Parmi elles, 3 reporters de l'ORTM, Fousseini Tunkara, Tchemogo Sagara et Sidiki Balo. Ceux qui ont vécu cet événement se posent toujours la question comment de telles atrocités a pu être possible devant la mission onusienne MINUSMA. Voilà, il nous a rejoint sur ce plateau pour la lecture des communiqués déposés à notre rédaction. Bonsoir Abdoulaye Sako. Bonsoir Khadija Toukouni. Avec vous, la lecture de ces communiqués. Bonsoir fidèles téléspectateurs de ORTM 1. Suite à l'entrée des forces de défense et de sécurité à Kidal, nous avons reçu des communiqués des organisations de la société civile et des partis politiques. Il s'agit de l'URD, le Parena, le MPR, le parti CDP Mali-Croix, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, l'Espoir pour la démocratie et la République, le Parti Action pour le Mali, l'Alliance pour le renforcement de la démocratie ARD Mali, l'Union pour la sauvegarde de la République, le Mouvement patriotique pour la solidarité nationale, le Conseil national de la société civile, le Comité stratégique du M5-RFP, l'Amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux au Mali, le Conseil général de la tribu Kel Ansar du Mali, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, le Comité de normalisation du Conseil national de la jeunesse, le Réseau national de la jeunesse du Mali, le Réseau des femmes ministres et parlementaires du Mali, l'organisation La Femme à Moi, l'Association pour le développement de la région de Ségou, l'association Ensemble pour le Mamala, l'association Faso Nidambé, le Mouvement patriotique pour la solidarité nationale, la Centrale démocratique des travailleurs du Mali, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FISU Mali, le Parti africain pour la solidarité et la justice, le Parti Élément, la Fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition, le comité directeur du Congrès national d'initiative démocratique Sénit Faso Iriwaton, le parti IRMA, la Fédération nationale des associations des retraités, le Mouvement social pour le renouveau, le Bureau politique national du RDA Mali, le Parti Union des forces démocratiques pour le progrès Samaton, le Parti Nouvel Espoir pour le Mali, le Parti malien pour la démocratie sociale, le comité exécutif de l'ADP Maliba, le réseau national de la jeunesse du Mali, le parti Alliance démocratique du peuple malien, l'association malienne des diplômés d'Égypte, la présidente de l'organisation panafricaine des femmes de Kidal, la présidente du réseau des femmes opératrices économiques du Mali, la plateforme Djigiseme
ton. Tous félicitent les forces de défense et de sécurité pour leur rentrée à Kidal et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition. Voilà, Khadija Toukouni, l'essentiel des communiqués qu'on avait reçus aujourd'hui. Merci beaucoup Abdoulaye Sako. Et actualité oblige, l'ORTM vous propose un débat spécial sur la conquête de Kidal juste après ce journal. Le débat spécial sera animé par Sidiki Dambélé, Sira Bachili et Marc Koulibaly en français et en bamanankan. Et nous refermons la page consacrée à cette victoire des femmes à Kidal sous contrôle depuis ce matin. Suite donc de ce journal, direction prémature le 9 décembre prochain. C'est le démarrage officiel des activités de l'Association des femmes rondes luttant contre l'obésité. L'Afro qui ambitionne de promouvoir le rôle et la place des femmes rondes dans la société à travers la lutte contre le surpoids sollicite l'appui technique et financier du Premier ministre. Le reportage avec Mohamed Kayantao. Vous avez votre rôle dans notre société. Le Premier ministre tient ses propos à la vingtaine de représentantes de l'Association des femmes rondes luttant contre l'obésité Afro à la séance de travail au moment où cette couche de la gente féminine se sent marginalisée et stigmatisée au quotidien. Nous organisons le lancement officiel de l'association le samedi 9 décembre 2023 de 8h à 13h au Palais des Sports. Monsieur le Premier ministre, pour mener bien cet événement de grande envergure sur le plan national et international, nous sommes venus solliciter auprès de vous un appui technique ou financier. Au-delà de leur apporter son soutien pour l'organisation de l'activité au plan national et international, le chef de l'administration malienne rappelle le rôle prépondérant des femmes rondes dans le développement du pays. Vous avez votre place dans notre société. Donc chaque personne a sa spécificité. Donc je voudrais que vous vous sentez extrêmement fiers. Culturellement, ce qui vous représentez, c'est la beauté dans une partie de notre pays. Le ministre de la Culture, je pense, a beaucoup à dire. Et enfin, le fait de vous retrouver, pour défendre votre image. Parce qu'il y en a qui peut-être par ignorance, d'autres par caractère, ils ne pensent pas que c'est grave, on peut vous stigmatiser dans la société. Mais si vous êtes ensemble, vous devenez une force qui va vous faire entendre. Et s'il y a certains d'entre vous qui ont des difficultés, les autres vont aller l'écouter. Il ne faut plus jamais être habité par un complexe. Il faut vous considérer comme des Maliennes 100% qui peuvent faire tout ce que les autres peuvent faire. Et apporter votre contribution à la construction nationale. Comblée de la rencontre avec les premiers ministres, la présidente de l'Afro réitère son soutien à la transition et œuvre pour sa réussite. Voilà, le président du Conseil national de transition, colonel Malik Diaw, a reçu ce mardi en audience l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Guinée au Mali. Abdoulaye Fofana était venu prendre conseil et exprimer sa disponibilité à renforcer la coopération entre Bamako et Conakry. Le compte-rendu de Mariam Koné. Les relations entre le Mali et la Guinée se renforcent chaque jour un peu plus. L'ambassadeur de Guinée nouvellement nommé dans notre pays respecte la tradition en rendant une visite de courtoisie au président du CNT. Il y a quelques jours, j'ai présenté mes lettres de créance auprès de son Excellence le colonel Assimi Goïta. Je me devais de rendre une visite de courtoisie aux autorités maliennes, aux plus hautes autorités maliennes. Et le CNT étant une institution majeure de la République du Mali, tout comme en Guinée, il fallait normalement donc que je vienne voir M. le Président pour des amabilités et pour lui témoigner de toute ma disponibilité à œuvrer dans le sens de renforcement des relations fraternelles qui existent si heureusement entre le Mali et la République de Guinée. Bamako et Conakry entendent maintenir leur coopération à un niveau élevé dans plusieurs domaines, notamment le transport, l'énergie et le commerce. On a tenu il n'y a pas très longtemps la grande commission mixte, la coopération entre la Guinée et le Mali. Plusieurs secteurs sont concernés par cette coopération. Aujourd'hui, un secteur très en vue, c'est le secteur des transports.
notamment avec le port autonome de Conakry. Nous avons d'autres domaines aussi, pas des moindres, l'énergie, l'administration du territoire et le commerce. Entre Maliens et Guinéens, on a tout en commun. D'abord, comme vous le savez, on a l'histoire en commun avec le Mali, on a la géographie, on a les mêmes préoccupations. Nous sommes deux pays en transition. Nous avons deux chefs d'État, heureusement, qui ont une identité de vue, qui défendent la cause panafricaniste. Le diplomate guinéen se dit très satisfait de cette entrevue avec le président du Conseil national de transition, colonel Malick Diao. Une visite qui augure de bonnes perspectives pour les deux pays frères. Voilà, et ce message qui vient de nous parvenir, un message du président du Haut Conseil des collectivités. C'est avec fierté et une grande joie que nous avons suivi la reconquête de Kidal ce mardi 14 novembre par nos vaillantes forces armées. À cette occasion, les conseillers nationaux et l'ensemble des collectivités territoriales du Mali, par ma voix, adressent toutes leurs félicitations au président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Assimi Goïta, pour son leadership grâce auquel nos FAMA sont allés de succès en succès. Nos félicitations vont également aux FAMA qui, grâce à leur détermination et leur bravoure, sont en train de réussir le pari de recouvrement intégral du territoire national tant souhaité par l'ensemble du peuple malien. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage aux victimes civiles et militaires et réitérer toute notre confiance et tous nos encouragements à nos forces de défense et de sécurité dans leur noble mission de défense et de protection des populations et de leurs biens. Que Dieu bénisse le Mali. Ouverture ce matin à Ouagadougou de la 18e édition de la Semaine du numérique dont le Mali est l'invité d'honneur. Et durant une semaine, les acteurs de l'écosystème numérique venus de tous les horizons vont réfléchir sur comment relever les défis du numérique face aux enjeux du moment. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Tamsir Diabaté. Le numérique, levier d'inclusion et de résilience face aux crises. Ce thème évocateur dénote de l'engagement des États du Sahel à faire du numérique le miroir de l'innovation technologique. C'est là en vue de promouvoir le développement du numérique. Pour donc relever ces défis, les acteurs de l'écosystème numérique sont à Ouagadougou pour la 18e fois à la faveur de la Semaine du numérique. Cet espace d'échange et de réflexion va servir de cadre pour poser les jalons de la souveraineté numérique. Ce thème a été choisi au regard du contexte de crise sécuritaire et humanitaire de notre pays. Et cette crise est également vécue par nos pays frères et amis du Mali et du Niger et qui forment avec nous l'Alliance des États du Sahel. Il était important pour nous de les avoir avec nous au cours de cette semaine-là pour pouvoir échanger sur cette thématique-là, pouvoir réfléchir avec tous les acteurs afin d'identifier les défis auxquels le numérique peut répondre pour juguler ces crises-là, réduire leurs impacts sur nos populations et aussi augmenter leur résilience. Donc c'est un pas vers la souveraineté numérique qui contribue à coup sûr à la souveraineté tout court de nos États et nos excellences, les chefs d'État des 3 pays l'ont compris et font du numérique aujourd'hui une priorité. Aujourd'hui, nous partageons tout. Nous avons les mêmes difficultés, les mêmes adversaires, les mêmes ennemis, les mêmes défis et nous cherchons ensemble les mêmes solutions. Et nous pensons que le numérique aujourd'hui qui envahit tous les secteurs peut être utilisé pour résoudre une grande partie de nos problèmes actuels. Je pense que c'est en cela que notre sœur, la ministre du Burkina, nous a fait l'honneur de nous inviter avec les frères nigériens pour venir réfléchir, participer au débat avec nos collaborateurs et trouver des solutions idoines à l'ensemble de nos problèmes qui sont communs. Les 3 ministres de l'Iptako Gourmand vont à cette occasion réfléchir sur une politique globale du numérique qui servira de boussole à la transition digitale des 3 pays, voire du continent. Nous allons mettre sur place un petit comité en marge de cette semaine pour proposer à nos 3 chefs d'État, à nos 3 pays, des solutions idoines de collaboration et de coordination de nos actions et de nos infrastructures pour permettre à tous les secteurs de se développer très rapidement et de profiter du numérique, dont notamment la sécurité, la défense, la santé, les autres services porteurs financiers et autres. Vraiment, je pense qu'on pourra trouver une solution très rapidement et ça sera peut-être le premier secteur
qui puisse contribuer concrètement à la matérialisation de cette alliance. Le numérique comme levier d'inclusion et de résilience dans un contexte de guerre asymétrique dont les forces de défense de la zone des 3 frontières font face est apprécié à sa juste valeur par le ministre burkinabé de la Défense. Évidemment, le numérique, c'est ça. On est basé sur ça et ça permet de faire beaucoup de choses. On gagne surtout en temps et en délai. Aussi, que nous permettons d'avoir toujours des archives pour pouvoir montrer ce que nous faisons réellement. Nous savons que nous en sommes souvent victimes de diffamation ou d'effets dilatoires. Le numérique nous aidera à éclaircir ces situations très souvent. Cette alliance nous permet de baisser un peu les barrières que nous avons dans nos têtes là. Ça me fait plaisir de savoir qu'un soldat burkinabé peut traverser la frontière aller au Mali, faire ce qu'il peut pour aider les Maliens ou bien pour lutter contre quelqu'un qui est contre nous trois, tout comme au Niger. Les réflexions autour de ce thème devront permettre de sortir des propositions concrètes pour booster l'écosystème numérique dans les États du Sahel, afin de faire du numérique le fer de lance du combat contre le terrorisme. Cette cérémonie d'ouverture suivie d'une visite des stands, dont celui du pays hôte, le Mali, a permis aux participants de s'imprégner du savoir-faire africain en matière du numérique. Et ne ratez pas ce rendez-vous. L'ORTM vous propose un débat spécial sur la reconquête de Kidal juste après ce journal. Le débat spécial sera animé par Sidiki Dambélé, Serra Bachili et Marc Koulibaly en français et en bamanankan. Nous mettons fin à cette édition consacrée à la victoire de nos femmes à Kidal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos grands-pères disaient « La nuit peut durer longtemps, mais le jour finit par arriver ». Tous pour une nation unie et plus forte. À demain. Plaise à Dieu. Excellente soirée à tous.